1682, Versailles. Les calculs sont très clairs. Ça a changé de code postal, Versailles. Versailles, 1682. Non, mais vous n'avez toujours rien compris, mon pauvre. Notre machine à remonter le temps nous a emmenés exactement là où vous vouliez être, c'est-à-dire sous Louis XIV. Mais comment savez-vous que la chambre de Louis XIV est au-dessus de nous? À Versailles, en 1682. Et en plein milieu de la nuit? C'est quand même plus discret pour arriver, hein. On pourrait peut-être allumer les lumières, enfin, je sais pas, quelque chose. À Versailles, en 1682. Eh bien, qu'on n'en est pas non plus au Moyen-Âge. Et dire que c'est vous que c'est vous que l'histoire retiendra comme dernier président sous la 5e République. Dois-je vous rappeler qu'à l'époque, on ne s'embarrassait pas avec les étrangers qui pénétraient sur le territoire. On tirait à vue. Alors taisez-vous! Qui dois-je annoncer? Qui a dit ça? C'est moi? C'est qui, moi? Ça peut être tout le monde, moi. Qui dois-je annoncer? Vous voyez bien qu'ils ont l'électricité? L'électricité quoi? L'électricité, elle fonctionne comment, votre lampe? Bah non, c'est pas une lampe, c'est une torche. Elle marche au feu, naturellement. Aïe, ça brûle. Vous m'avez fait appeler? Non, on vous a pas sonné, alors retournez d'où vous venez. Mais où est votre cour? Justement, je suis bien embêté. Pour des raisons, disons, budgétaires, je n'en ai pas. Comment ça, vous n'avez pas de cour? Tout va de travers dans ce château. Vous l'avez dit qu'on aurait dû rester au palais royal. Mais non. On y était bien, on avait nos habitudes. Et monsieur a des rêves de grandeur. Du coup, c'est le bordel. Bon, retournez d'où vous venez et je m'occupe de vous trouver une cour. Mais qui sont ces gens dans mon château? Personne. Ils ne sont personne. Alors, que font-ils là, dans mon château? Et vêtus de façon grotesque. Que chacun reste à sa place. Alors, à partir de maintenant, tout le monde sort. Ah! Madame de Maintenon est dans le château? Non. Mais vous avez prononcé son nom. Quand? Maintenant? Vous avez dit maintenant, maintenant. Non, je n'ai pas dit maintenant. J'ai dit qu'à partir de maintenant, il serait temps de maintenir le protocole. J'ai pourtant entendu maintenant quand... Enfin bref, il faudrait veiller à votre prononciation. Mon roi, veuillez avoir l'obligeance de sortir et de ne rentrer qu'à mon appel. Redressez-vous. Mesdames et messieurs, veuillez avoir l'obligeance de recevoir en votre château Mesdames et messieurs, veuillez avoir l'obligeance de recevoir en votre château. Mais qui êtes-vous? Ouais. Mesdames et messieurs, veuillez avoir l'obligeance de recevoir le roi. C'est quoi ça? C'est un petit compositeur que je viens de découvrir, Foucault. Alors, qui me demande? Mon roi, veuillez avoir l'obligeance de recevoir en votre château. Mais qui êtes-vous en fait? Comment dois-je vous annoncer? Présidente. Non, je ne suis pas présidente. Je rappelle que nous refusons ce système de hiérarchie. Oui, mais il faut bien qu'on vous repère, qu'on vous nomme. Pour tomber dans un système vu, et revu, et re-re-revu, et re-re-re-re-revu. Mais Vous ne m'annoncez pas. je suis bien obligée de vous annoncer, sinon le roi ne viendra pas. Mais il est là. Oui, mais il ne vous écoutera pas. Non
mais je vais lui dire ce que je pense, moi, au roi. Mais ce n'est pas à vous de faire ça. Si vous faites ça, je sers à quoi, moi? Je vais perdre mon emploi. J'ai des gosses à nourrir, merde. Pas une raison pour vous laisser marcher sur les pieds. Je vous entends. Bon, si on rompt avec le protocole. Bienvenue en mon fabuleux palais de Versailles. Certes, il y a quelques finitions par-ci par-là, mais nous arrivons enfin à ce que j'avais imaginé. Alors, que me vaut l'honneur de votre visite? Sire, Jules Mancini, président de la République. Monsieur de la République? De quelle République, je vous prie? Sauf votre respect, mon roi, de la République de France. Bonjour, monsieur. Régime Greffidiche. Porte-parole d'un gouvernement qui permet au peuple de s'exprimer. Le peuple. Le peuple. Mais qu'a-t-il à dire? Je vous conseille de changer de ton. En tout cas, nous sommes venus ici dans un but uniquement de dialoguer. Nous ne sommes pas venus encore faire la révolution. Vous m'envoyez fort à l'aise. Qui que vous soyez, sachez que j'aurais guère apprécié que vous m'interpellassiez en mon royaume pour me déclarer la guerre. Et au vu de vos artilleries, j'aurais ri de ce propos. Vous voulez discuter? Très bien. Discutons. J'ai tout un tas de sujets sur lesquels je vous ferai la conversation. Vous m'écouterez. C'est passionnant. Ah, exactement comme j'avais imaginé. Moi, je trouve qu'il nous prend pour des cons. Alors là, côté prestance, il en impose. Hein. Mesdames et messieurs, le roi. Vous allez faire cela à chacune de mes entrées sur scène? Oui, s'il le faut. Et ma cour, où en est-elle? J'y travaille, j'y travaille. Qui est cette personne? Là, elle s'annonce toute seule. Alors, c'est vous? Oui, c'est moi. Pourquoi là? Pourquoi maintenant? Je ne sais pas, j'ai suivi les autres, je suis arrivé là. Suis-je naïf? Évidemment, je ne suis pas le premier ni le dernier, mais on ne s'attend jamais à ce moment. Je ne comprends rien. Vous ne devez plus y prêter attention à force. Ils sont où les autres? Les autres? Parce que vous ne venez pas que pour moi. Il y en a d'autres. Mais vous êtes quoi? Une pandémie? Non. Vous n'êtes pas la mort? On est tous la mort de toute façon. C'est mon look qui vous pose problème? Oh, mais non, pas du tout. Ne vous méprenez pas, mais je vous avais pris pour la mort. Je prends ça comme un compliment. J'en suis ravi.
je vous fais la visite. Anne d'Autriche. Anne, c'est bien vous. Oui, Colbert, c'est bien moi. Mais ne dites surtout pas à Louis que vous m'avez vu. Mais comment est-ce possible? Comment est-ce possible? On peut voyager dans le temps. Ça vous embouche un coin. Puis-je vous toucher? Il n'en est pas question. Vous risqueriez de vous brûler. Et d'où arrivez-vous? Du Moyen-Âge, j'ai fait une erreur de calcul. Je voulais aller en 2030. Il se dit dans les tuyaux du temps qu'un groupe d'individus voudrait venir ici pour totalement détraquer l'histoire. Imaginez le bordel! Mais pourquoi 2030? Parce que c'est à ce moment-là qu'on est sur Terre. Et il paraît que c'est un foutoir sans nom. Il n'y a plus de pouvoir, plus d'hiérarchie, les gens sont livrés à eux-mêmes, ils n'ont même plus de quoi manger alors qu'ici nous avons des vivres en abondance. La religion n'a plus de sens et nous n'enseignons même plus les arts à l'école. Alors ouvrez l'œil, Colbert. Je ne voudrais pas que mon Louis ait toutes ces informations entre les mains. Le pauvre, il est si sensible que je ne sais comment il réagirait. Que faites-vous là, mon bon roi? Je suis sur mon smartphone. Sur votre... Mais quel est donc cet objet? C'est une sorte de livre, rigide, animé et sur lequel nous pouvons accéder à une multitude d'informations. Comment cela fonctionne-t-il? Dites-moi, Colbert, vous êtes anormalement grand. Plaît-il, mon roi? Voilà. Je suis étonné de votre taille. J'ai toujours mesuré cette taille, mon roi. Sauf que vous êtes plus grand que moi, et personne ne peut être plus grand que le roi. Sire, que votre majesté ne se mette pas en colère, mais plutôt qu'elle considère que je me vins désaltérant dans le courant plus de 20 pas en dessous d'elle, et que par conséquent, en aucune façon je ne puisse troubler sa maison. Ceci dit, je peux, si vous le souhaitez, ôter mes souliers pour perdre quelques centimètres. Ce ne serait pas la première fois que vous seriez à côté de vos pompes. Faites donc, mon ami, faites donc. Cela vous convient-il, au Non. mon roi? Non, je ne suis pas encore entièrement satisfait. Peut-être pourriez-vous prendre un peu de hauteur. Voilà qui est plus convenable. Donc vous me demandiez pour ce smartphone. Oui. C'est une masse impressionnante d'informations, surtout sur les choses comme les personnes, sur la vie aussi. Vous avez une question et tout est dans ce livre. Figurez-vous qu'il y a même la date de ma mort. Que voulez-vous, Colbert? Je ne suis pas immortel. Enfin, je ne l'étais pas. Mais j'ai changé tout cela. Et je l'ai actualisé. Et figurez-vous que je suis encore en vie. Il doit y avoir certaines subtilités que je peine à comprendre. Colbert, Mon roi. mon bon Colbert, qui êtes-vous? Comment ça? Qui je suis? Oui, comment vous présenteriez-vous à moi? Eh bien, je suis
Permettez-moi de vous couper, mais je sais déjà tout cela. Non, je vous demande maintenant, qu'est-ce que vous allez devenir, Colvert? Alors là, mon roi, je ne puis prédire l'avenir. Je dirais seulement de peut-être mettre de côté, par quelques moyens, un peu de nourriture. Pourquoi dites-vous ça, Colvert? Auriez-vous des informations que je ne maîtrise pas? Mon roi plus grand. Eh bien, moi, je vais vous dire de quoi votre avenir sera fait. Je tape votre nom, Colvert. Et voici le résultat. Vous allez devenir un canard, Colvert. Un canard. Oui, oui, un canard. Oh, cet appareil est formidable. Mais c'est là que c'est formidable, parce qu'on peut changer. J'ai le pouvoir de changer ça. J'entre mon code d'accès et je modifie l'information. Oui, bien sûr. Qu'est-ce que vous voulez devenir, Colvert? Quel animal? Je me voyais plus comme une sorte de félin. Mais attention, évidemment, pas un lion, car vous resteriez le roi, même si nous devenions des animaux. Je n'arrive pas à trouver un réseau correct ici. Google. Comment trouver un réseau facilement? Dites-moi, mon cher Colvert, connaissez-vous la composition des murs de ce château? On va demander au chef de chantier. Non, parce que le problème doit venir de là, de leur épaisseur, qui fait qu'on perd en qualité du reste. Je vais essayer d'aller éteindre, puis rallumer la box. Ça devrait fonctionner. Je sais pas vous, mais moi, je n'ai strictement rien compris. Un canard, et puis quoi encore, pas un escabeau comme on disait. Mesdames et messieurs, la cour du roi. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir le roi en sa cour. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est un rituel? Vous avez vu? Mais c'est fantastique! C'est carnaval avec sa tenue, hein. Et vous, avec votre gilet jaune? C'est pas un gilet, c'est une veste. Moutarde. Moutarde? Vous avez déjà vu de la moutarde jaune comme ça? Eh bien, on voit que vous n'êtes jamais allé au McDo de Dijon. Ne me prenez pas pour... C'est joli votre veste moutarde. Oh, merci. Je vous rappelle que nous mangeons dans 30 minutes. Soyez à l'heure dans le grand salon. Et vous, arrêtez de vous goinfrer. Le roi veut que vous goûtiez des plats avant lui. Ah bon? Mais quel honneur! Mais qu'est-ce que je vais lui dire? Je n'ai pas le palais très affûté. Il n'y a pas besoin de ça. Vous mangez une bouchée. Et nous attendons.
Et nous attendons quoi? Votre réaction. Si vous ne vous étouffez pas, ça veut dire que le roi peut manger. Sinon, ça veut dire que quelqu'un a tenté de l'empoisonner. Et ça arrive souvent? Tous les jours, ou presque. Même notre système de sécurité, même s'il est assez compétent, c'est vrai que la faille existe quand même. J'ai écrit dessus, je vous ferai lire. Enfin, si vous passez le démêler. C'est rassurant. En attendant, continuons la visite. Tout dans la démesure, ce château, je m'y sens bien. J'ai envie de rester ici pour toujours. J'ai trouvé mon inspiration. Il faut que je trouve le moyen de croiser Molière. Vous ne le trouverez pas ici. Ouais, je m'en doute. Ce pauvre Jean-Baptiste nous a quittés il y a 10 ans. Ouais, je sais. Et même si nous voyageons dans le temps, il y a des choses qu'on ne peut retrouver. Pourquoi? Il fallait bien une règle. Sinon, il y aurait trop d'exagération. On n'a toujours pas évolué là-dessus? Sur les règles? Non, sur l'exagération. Vous trouvez qu'on exagère? Grave. Faudrait m'en dire plus. Je sais pas. Comment ça? Vous avez bien une opinion? Ouais, Et? blagueur. Merci de faire avancer l'histoire. De rien. Quel est votre nom? Mori, memento mori. Ça veut dire souviens-toi que tu vas mourir. C'est votre véritable identité? Non, je m'appelle Violaine. Viol, haine. Ça en dit long sur votre histoire. Vous avez certainement été conçu dans l'amour. De toute façon, les hommes ne s'aiment pas. Bon, j'aurais volontiers continué cette charmante conversation avec vous, mais voyez-vous, nous sommes dans une comédie et j'aurais un peu peur de plomber l'ambiance. Si vous le dites. Vous voyez, vous avez tenu le choc. Ah, j'ai trop bouffé. Je vous avais conseillé de recracher de temps en temps. Faut que je trouve des toilettes. Vous n'avez pas une carte des lieux? C'est la 7e porte après le 2e couloir. Mais j'en ai au moins pour 20 minutes de marche. Est-ce que vous pensez que mes lettres pourraient faire office de témoignage? Il faudrait que j'y jette un petit coup d'œil. Tenez. Mais prenez votre temps, il y en a plus de 60 000. Vous allez avoir de la matière. 60 000 lettres? Mais il me faudrait toute une vie pour les lire. C'est ce qu'il m'a fallu pour les écrire. Alors, vous avez pu vous soulager? Tu parles. Vous n'avez pas trouvé? C'est pourtant pas bien compliqué. Et puis vous savez, ici, on peut faire un peu où on veut. Le problème, c'est qu'il y a du monde partout, dans toutes les pièces. Impossible d'être tranquille sans que quelqu'un vous regarde. Mais ils vous regardent pas vraiment. Ah oui? Alors que je suis dans une position délicate, deux personnes me tournaient autour de cette façon. Alors permettez-moi de mettre un doute à votre propos. Disons qu'ils sont honorés de pouvoir assister à cette scène. Ils sont honorés de me voir chier. Bon, je vais vous laisser, j'ai encore quelques lettres à écrire. Vous ne pensez pas qu'il y en a déjà assez? Décidément, je ne m'y fais pas. Si vous ne vous plaisez pas ici, vous avez qu'à changer d'époque. C'est pas à ça que je faisais référence. C'est à quoi alors? Dites-moi, ma chère Noémie, vous trouvez vos marques? Vous vous plaisez ici? Je crois que je m'adapte ici plus vite que vous.
Et qu'est-ce qui vous fait dire ça? J'ai trouvé mon inspiration, c'est joyeux, c'est coloré. Et ça vous plaît? Oui. Ça se voit. Voilà, super! Bon, je vais continuer ma visite, je n'ai pas encore fait ce côté-là. Ne la jugez pas trop vite. Elle est bien plus ouverte que vous. Si vous le dites. Bon, je vais essayer d'aller trouver un endroit tranquille. Fermez les yeux sinon! Il y a un monde fou ici. Tiens, encore une nouvelle. Bonjour. Mais vous êtes la reine Anne d'Autriche? Oui, c'est bien moi. Mais ne dites surtout pas à Louis que je suis ici, ça le tuerait. Parce qu'avec toute la place qu'il y a ici, il ne peut pas vous héberger, votre fils. Vous êtes en froid avec lui? Elle est froide, tout court. Elle est morte en 1666. Ah oui, là, il y a comme une erreur de calcul. Mais vous croyez être les seuls à voyager dans le temps? D'ailleurs, je reviens de chez vous. Mais quel bordel vous avez foutu! Ah! Vous voyez que ça a fait du bruit? C'était le but. Je vous cache pas que parfois on a pu être un peu dépassé. Mais petit à petit, on a posé nos pions et me voilà, désormais, à la tête de la France. Mais pourquoi avoir voulu faire ça? Pourquoi? Parce que les femmes ont autant le droit de gouverner que les hommes. Mais pourquoi être tout en haut? Ça ne sert à rien. Avec votre stratégie, vous avez détruit des années de règne. Je comprends pas votre position. Elle est claire, ma position. Toujours derrière les hommes. Laissez-les croire que ce sont eux qui décident, alors que depuis le début, c'est nous qui dirigeons le monde. Expliquez-moi comment vous y êtes prise. Bon, nous sommes partis du constat que jamais le peuple n'élirait une femme. Donc, on a posé nos pions petit à petit, avec pour objectif de conquérir le Sénat. Ce qui nous a aidés, c'est que chaque parti politique a voulu mettre une bonne femme à sa tête. C'était tendance. Et, comme on vit plus vieille, on a vu la jante masculine se décimer peu à peu. Bref, même si un homme averti en vaut deux, j'ai été élu à la tête du Sénat pour une voix. Et maintenant? C'est là que ça bloque. La République a explosé et on se trouve devant une page blanche, d'où l'idée de retracer l'histoire pour voir comment ça s'est commencé. Et pourquoi 1682? Mais pour faire chier les Américains. Ils ont voulu conquérir la Lune, on s'attaque directement au Soleil. Donc on est dû voir le roi Soleil. Vous plaisantez? Ah non, c'était mon slogan de campagne. Mais savez-vous pourquoi mon fils s'est fait appeler le roi Soleil? Oui, parce qu'il Ne voulait pas mettre de crème solaire. Et du coup, il a pris un nombre incalculable de coups de soleil, a pavané sur son cheval pour aller en guerre. On le voyait à 1000 lieues. Ce n'est pas possible, je vous assure. Proposez-lui de la crème solaire la prochaine fois que vous le croisez. Vous verrez sa réaction. Bon, je retourne au Moyen-Âge. Vous savez, on fait tout un truc de Game of Thrones, mais on est très loin de la réalité. Enfin, que voulez-vous? On prend ce que l'on nous donne. Vous avez Netflix, vous? Non, je n'ai pas la télé. Je ne veux pas être esclave de ce qu'on m'oblige à regarder. Je ne peux pas vous donner tort. Mais en tout cas, ce que je suis sûre, c'est que vous ne me raconterez pas la dernière saison. J'attends 2032 avec impatience. ça ne peut pas se passer comme ça n'a pas pu se passer comme ça. Mais calmez-vous. J'ai traîné, j'ai fait des années d'études, de recherche. J'ai traîné dans les bibliothèques les plus humides, essayant de retracer la vérité vraie. Et il faut que j'apprenne là, aujourd'hui, que tout cela est faux. L'essence même de mon métier vole en éclats. Savoir, comprendre, raconter ce qui s'est passé là où je n'étais pas. Comme un journaliste, en fait. Ah, je dirais plutôt comme un témoin de la vérité. Un témoin? Mais c'est pire. N'avez-vous jamais remarqué que lorsqu'il y a un accident, tout le monde a tout vu et rien vu? Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Je veux simplement dire que vous avez sûrement voulu voir ce que vous aviez envie de voir. Mais quand même! Louis XIV, on apprend tout ça à l'école! Un roi grandiose, majestueux, somptueux, mais pas un petit gros avec une boule écarlate! C'est le principe du téléphone arabe. C'est quoi le téléphone arabe? C'est une information qui passe uniquement à l'oral. Et plus elle est diffusée, plus elle est déformée. C'est-à-dire que vous partez d'un est-ce que le roi mérite d'être tué? Pour arriver en 2030 à t'as mis trop de sel dans la purée.
Tu vois, ça n'a plus rien à voir. Alors là, il faut que je reste. Mais pourquoi vous voulez rester ici? Ça pue, il fait froid, on se croirait à Bayeul. Parce que je serai au plus près de la vérité sans jamais la quitter. Je traverserai les époques et arriverai en 2030 avec la vérité vraie. Je pourrais même remonter au tout début du commencement et arriver en 2030 comme le Messie. Et en attendant, on va continuer notre musique. Je dois vous annoncer quelque chose. Mais qu'êtes-vous? Comment ça qui je suis? Je suis Anne d'Autriche, la reine. Même si je n'ai pas été couronnée. Ah, c'est vous la femme de Louis XIV? Mais non, je ne suis pas sa femme, je suis sa mère. Mais qu'est-ce qu'on vous enseigne à l'école? Anne d'Autriche. Anne d'Autriche. Mais vous êtes morte en 1666. Et comment pouvez-vous être morte en 1666 et être ici en 1682? Et vous? Vous étiez né en 1682? Non, Alors comment pouvez-vous ne pas être né, mais là, en 1682? parce qu'on a voyagé dans le temps. Eh bien, moi aussi. Sauf que nous, on est retourné dans le passé. Moi, je suis allée dans le futur. Bon, je peux vous dire ce que j'ai à vous dire? Mais j'y pense. Puisque vous pouvez voyager dans le futur, pourquoi n'êtes pas venu en 2030 me dire ce que vous avez à me dire? Mais j'y suis allée en 2030, petit con. Mais figurez-vous que vous n'y êtes plus. Normal, je suis là. Et ça n'a rien à voir. Vous débutez dans les voyages spatio-temporels. Quand on voyage à travers les époques, il y a notre propre nous qui reste dans le présent. Vous comprenez? Mais vous, en 2030, eh bien, il n'y a plus de vous. Pouf, parti, envolé, vous êtes mort. Mort? Oui, mort. Mais comment ça? Ah bah ça, vous le découvrirez bien assez vite. Je veux le savoir. Et ça changerait quoi? Je pourrais peut-être l'éviter et grappiller quelques années de vie supplémentaires. Si vous y tenez. Bon, le 17 juillet 2030, au moment de traverser la rue du Paradis, ça c'est quand même amusant de mourir rue du Paradis, vous allez éviter un cycliste, mais, vous allez être déséquilibré, prendre un bus de plein fouet. Le numéro 47, si ça peut vous dire quelque chose. Et alors? C'est une précision. Je ne sais pas si vous êtes superstitieux. Ça évoque quelque chose pour vous, le 47? À quoi bon être superstitieux quand on va mourir? Ça, c'est une très belle phrase que vous devriez garder avant l'arrivée des secours, qui ne serviront à rien de toute façon. Qu'est-ce que je vais dire? Vous voulez vraiment le savoir? Oui, je veux au moins laisser cette trace. Tous les livres d'histoire reprennent les derniers mots des condamnés. Ah, Alors? ah. Ah quoi? Bah vous allez dire ah. Enfin, un truc comme ah. Bon, c'est sûr que ça ne va pas marquer l'histoire. Mais que voulez-vous dire d'autre? Peut-être quelque chose avec le nombre 47? Mais arrêtez avec ce 47, vous m'emmerdez ce 47. Et je suis sûr que je peux l'éviter, ce 47. Faites attention, il y a le 63 qui le suit de très près et le 6A aussi qui va déboîter. J'entends du bruit. Je dois m'en aller parce que je ne dois pas être vue ici. Mais vous deviez me dire quelque chose, vous m'avez toujours pas dit. Oui, mais là je n'ai plus le temps. Je vous retrouverai avant 2030. Et merde. Merde. Vous savez que vous venez de mourir, enfin, en 2030. Je vois que les nouvelles vont vite. Et le chauffeur de bus, il va bien? Plus quel chauffeur de bus? Il n'y a pas de chauffeur de bus.
Par contre, le cycliste a eu quelques contusions. Mais il devrait s'en sortir. Mais comment avez-vous fait pour ne pas voir le cycliste? L'article dit que les témoins vous ont vu rester immobiles, tétanisés. Ils évoquent même la thèse du suicide. Bon, en tout cas, il va falloir qu'on fasse sans vous maintenant. Alors, pour les funérailles. Arrêtez, je ne veux pas le savoir. Faites ce que vous voulez. Faites ce que vous voulez, faites ce que vous voulez. Jusque-là, il y avait un protocole pour les anciens présidents comme vous. Mais depuis qu'ils sont au pouvoir, c'est la fosse commune, avec les chiens et les rats errants. Bon, rassurez-vous, je reste ici. Et donc, j'aurai le temps de réfléchir d'ici les 400 prochaines années à une façon de vous éviter une nouvelle humiliation. Je vous interdis de parler de l'histoire des chiottes. Tout ce qui se passe à Versailles reste à Versailles. D'abord, la mort n'est que le début d'une autre vie. Vous avez remarqué que l'anagramme de rat, c'est A. Je comprends mieux pourquoi cet animal est incompris comme l'art. On était vraiment obligé de l'emmener, elle? Bah oui, elle représente la culture. Et un peuple sans culture n'est rien. Si vous le dites. Je ne comprends pas vos arguments. Ça tombe bien, j'ai du mal avec le vôtre, mais je vous respecte. Mon apparence, elle est sévère et sophistiquée et parfois élégante. Le noir représente ma dimension profonde, le renoncement de la vanité de ce monde, ainsi que la mélancolie. Tout va bien pour vous? Dites-moi, pourriez-vous aller dans le petit salon à côté des cuisines? Quelques plats viennent tout juste d'y être préparés et il me tarde de les goûter avec de la moutarde. Alors, je compte sur vous. Je vous cherchais. Paraît-il que vous voudriez rencontrer Molaire? Oui, je le trouve cool. Cool vert. Je vais vous envoyer un message. Oh, et puis non. Inutile, il ne parvient toujours pas à utiliser un smartphone. Col vert, coin. Que me vaut l'honneur de votre appel, mon roi? Cette jeune femme souhaiterait rencontrer Molaire. Savez-vous où il se cache? Mais mon roi, Molière est au Père-Lachaise depuis 10 ans. Eh bien, allez me le chercher. Mais ce que vous ne comprenez pas, Qu'insinuez-vous, col vert? mais je n'insinue rien du tout, rien. Sauf que je veux juste vous dire que Molière est mort. Écoutez, cette jeune femme a traversé le temps pour rencontrer Molaire. Et je lui ai dit, je lui ai même promis qu'elle rencontrerait Molaire. Alors, vous allez me chercher Molaire. J'ai l'impression qu'il a une dent contre moi. Quoi qu'il en soit, ma très chère, vous vouliez voir Molaire, vous verrez Molaire. Cool, comme vous dites. Que voulez-vous? Les rois font tout ce qu'ils veulent. Vous voyez comme cette histoire est rocambolesque? Moi, je vous le dis, cette Maintenon est bien plus intelligente qu'elle ne laisse paraître. Dire qu'elle a couché pour réussir serait prématuré. Mais bon, elle se fait désirer pour réussir. Figurez-vous que tous les soirs, à 18h, elle donne entretien au roi. Je lis ça, mais
Je peine à me concentrer. Mais que voulez-vous? Je pourrais en parler des heures et des heures. Et écrire, écrire, et toujours écrire. Twitter! Twitter. Twitter! Voilà ce qu'il vous faut. Regardez, ce petit oiseau bleu est un messager. Vous écrivez autant de caractères que vous voulez dans la limite de 160 caractères. Une petite phrase, une phrasette, et hop, 1000 lettres de résumé. Voilà. Maintenant, verra le coucher de soleil à 18h, hashtag révélation, hashtag Anguille sous roche, hashtag va venir là maintenant. Voilà, je vous donne 2 heures et vous me résumez vos je ne sais combien de lettres en quelques tweets, mais bien enflammés. Alors, ma très chère Madame de Glenfiddich, que pensez-vous de mon âge? Vous vous appropriez bien des choses, monsieur 14. Je suis le roi. Ce n'est pas une raison. J'aurais quand même 2-3 conseils à vous donner. Cet endroit, par exemple, est inaccessible aux personnes porteuses de handicap. Qu'est-ce donc? Les infirmes, comme vous les appelez. Des infirmes? Mais pourquoi leur laisserais-je l'accès à mon château? Ah ben, je vous conseille de changer de mentalité. Et puis ce sera toujours ça de moins à faire plus tard. Eh bien, soit, j'essaierai d'en prendre bonne note. Mais il faut le faire. Puis c'est pas bien compliqué, hein. Vous mettez une rampe, un ascenseur, et puis le tour est joué. On doit tous avoir accès à la culture. Alors, par contre, la statue, il va falloir la dégager. Hein. Ça va faire peur aux enfants. Régine, enfin, ce n'est pas une statue, c'est Maury. Mesdames et messieurs, mon roi, veuillez accueillir Molière. Que vous avais-je dit, ma chère Maury? Je vous présente le grand Molière. Je crois qu'il y a erreur. Ne soyez pas si modeste. Mon cher Jean-Baptiste, voici une admiratrice venue de très très loin. Mon roi, veuillez accueillir Molière encore une fois. Alors là, nous sommes servis. 2 Molières. Mais ça n'a pas de prix, même bien remboursé. Et je ne vous parle pas de ma couronne. Allez, messieurs, régalez-nous avant que nous retirions pour une partie de bridge. Mon argent! On m'a volé mon argent! Qui peut être? Qu'est-il devenu? Où est-il? Où se cache-t-il? Que ferais-je pour le retrouver? Est-il pas ici? Est-il pas là? Qui est-ce? Arrête, rends-moi mon argent, coquin! C'est moi en fait. Mon esprit est troublé. Et j'ignore qui je suis, où je suis et ce que je fais. Hélas, mon pauvre argent, mon cher ami, on m'a privé de toi. Je veux faire pendre tout le monde. Si je ne retrouve pas mon argent, je veux faire pendre tout le monde. Ouais, mais toi là-bas qui rigole là, ouais. Et après, je prendrai aussi. C'est fantastique! Alors, votre décision est prise. Oui, Régine, je vous laisse les clés de notre belle République. J'ai encore du mal à vous comprendre. J'étais réticent, certes, mais je ne reste pas moins convaincu aujourd'hui que ma place est ici. Vous vouliez faire un Alexandrin? Oui. C'est raté. Avant que vous ne partiez, je tenais à vous spécifier... Encore raté. Rester ici me permettra de m'entraîner. Ça fait 12. Alexandrie. Alexandrin.
deux la descendance du royaume. Sachez, Madame d'Autriche, qu'il y a quelques divergences entre nos deux époques. Bon, vous savez, je dirais que l'histoire se répète, Régine. Je dirais même que nos histoires convergent. Connaissez-vous votre propre histoire? Mancini, c'est italien? De très lointain, sûrement. Vous ne connaissez pas votre ascendance, monsieur Mancini? Je suis lion, ascendant vierge. Vous descendez de la lignée des Mancini, Marie Mancini, nièce du cardinal Mazarin. Vous ne vous êtes jamais donc trop éloigné de la cour du roi, et sous vos airs de démocratie, vous avez hérité d'un poste qui vous était promis. Je m'en doutais qu'il y avait eu du piston. Je vous assure que je l'ignorais. Je vous traînerai devant la plus haute cour de justice pour usurpation d'identité. Accompagnez-le plutôt, Madame Glenfiddich. Mais avec joie. Et profitez-en pour amener quelques extraits d'actes de naissance. Vous aussi, en remontant quelques siècles en arrière, vous pourriez être très surprise. Sachez, Madame d'Autriche, que je connais mes racines. Elles remontent à des producteurs de céréales. Exactement. Et alors, pure malt, single malt? Dois-je vous rappeler que le roi est un Bourbon? Vous êtes un whisky, Glenfiddich, une cousine par alliance de la royauté. L'histoire se répète, Régine. La France a désormais une reine à sa tête et il va falloir l'assumer. Maman? Et merde, ça va encore créer un choc. Maman! Il est resté un grand enfant. Écoute, mon petit Louis, nous allons faire un petit voyage. Où allons-nous, maman? Dans un pays que tu connais sans connaître. Chouette, une nouvelle terre à conquérir. Arrête avec tes jeux de guerre. C'est un pays, un monde qui a changé. Tu ne devras pas trop t'éloigner de moi et faire attention au soleil aussi. Il est de plus en plus dangereux. Tu devras donc te mettre de la crème solaire. Oh non! Oh non, maman! Oh non, maman! Pas de crème solaire! Je déteste cela! Mesdames et messieurs, veuillez accueillir le roi. Enfin, son hologramme. Notre roi a été délocalisé en 2030. Par la 5G, nous restons en contact. Mais bon, ce n'est pas tout à fait pareil. Où sont passées nos fêtes? Où sont passées nos folies? Mon château me manque immensément. J'y suis allé. Oh, il reste grandiose. Mais je ne pouvais y pénétrer sans masque. Les femmes sont très différentes ici. Hier, j'ai voulu en aborder une en lui disant que j'étais Louis XIV. Elle m'a répondu « Et moi, Coco, je suis la reine d'Angleterre. » Elle n'avait pas du tout le genre qu'elle prétendait. Le langage n'est pas du tout similaire. D'ailleurs, je peine à les comprendre. Ils voient, ils croient, mais ne réfléchissent guère. Pour autant, le peuple semble m'aimer. Après tout, je suis une figure, une icône. Je suis même dans le top 50 des personnalités qui ont fait la France. Derrière Johnny, Mbappé et Cyril Hanouna. Malgré cela, je suis nostalgique de ma vie d'avant. J'ai perdu toutes mes couleurs et je ne puis profiter pleinement des plaisirs de la vie. Fini l'insouciance, fini l'abondance. Pour l'abondance, tant pis, il reste bien d'autres fromages, sans goût, hélas. Je devrais sans doute m'en contenter.
Curieuse époque que la vôtre, où l'on rêve de pouvoir voyager dans le temps, et en même temps, on n'arrête pas de courir après le temps. Quel étonnant contretemps, n'est-ce pas? Pourtant, c'est bon de prendre le temps. Parfois, il est même conseillé de s'arrêter pendant qu'il en est encore temps. Mais je parle, et voici venue l'heure où le soleil se couche. Je vais donc devoir quitter la scène. Finalement, non. Moi, Louis XIV, le roi soleil, je fais tout ce que je veux. Alors avant de m'éclipser, je vais prendre encore un peu de temps pour partager un royal conseil. Ce sera mon dernier rayon de soleil, mon rayon vert en quelque sorte. Et le vert, c'est la couleur de l'espérance. Ce conseil, le voici. La vie est courte. Aimez votre vie. Et surtout, ne regrettez rien. Et s'il y en a eu, revendiquez vos conneries passées. Après tout, ce sont les vôtres, elles vous appartiennent. Cependant, ne vous perdez pas dans le passé, car rien ni personne ne peut le corriger. Choisissez de vivre pleinement l'instant présent pour aborder l'avenir et le futur sans peur et, j'espère, sans reproche. Sur un dernier point, faites-moi confiance. Quoi qu'il arrive aujourd'hui, demain, le soleil brillera à nouveau.